Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour l'astuce Viadeo. Sur une plateforme comme Viadeo, avec plus de 6 millions de membres, parfois, malheureusement, il y a des faux profils qui apparaissent. Alors nous avons bien sûr chez Viadeo tout un tas d'outils pour lutter contre ces profils, mais malheureusement certains arrivent à passer à travers les mailles du filet et parfois vous envoyer des invitations. Si c'est le cas, vous pouvez réagir très simplement en vous rendant sur ce profil, dans la colonne de gauche, tout en bas, vous avez un lien qui s'appelle « Signaler ce profil » avec un drapeau. Et à partir du moment où le profil est signalé, cela permet à notre équipe de support d'intervenir très rapidement et après vérification, de le supprimer. Vous pouvez aussi le faire directement à partir de la messagerie. Vous recevez un message suspect, douteux, dont le contenu ne correspond pas du tout à un réseau social professionnel comme Viadeo. Pareil, en un clic, vous cliquez sur « Signaler ce profil » et nous allons intervenir pour le supprimer. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle astuce sur Viadeo. Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 7e édition des French Talents, l'émission qui chaque semaine fait la part belle aux talents de nos régions. Que vous soyez créateur d'entreprise, patron de start-up ou encore opérationnel, on est ravis de présenter justement ces talents. Et après Lille, Nantes, Bordeaux, Dijon, on se dirige aujourd'hui vers la Lorraine avec Nancy. Pour en parler, on accueille un grand témoin pour nous parler de cet écosystème nancéen. Il a créé sa petite entreprise qui va plutôt bien il y a quelques années. Éric Mignot, bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de plussimple.fr, une solution dans l'assurtech, l'assurance 2.0 pour les indépendants et les petites structures. On verra comment vous tentez de révolutionner ce pachyderme qui est l'assurance. Vous allez nous raconter tout ça. Avec nous également en plateau, on accueille Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur des études de Viadeo et vous allez tout nous dire sur cet écosystème nancéen. Quelles sont les entreprises où il fait bon travailler? Est-ce que la ville est attractive? Est-ce que c'est difficile de dénicher des talents? On verra tout ça en deuxième partie. N'oubliez pas que cette émission est interactive, on est en live sur Facebook, donc vous pouvez poser toutes vos questions, on les relaiera en direct sur le plateau. Liker l'émission c'est bien, mais participer c'est encore mieux. On démarre tout de suite donc avec vous, Éric Mignot, après un passé de banquier, notamment chez Boursorama, et puis chez un assureur aussi, Hiscox, plus institutionnel, vous décidez, voici maintenant quelques années, de créer plussimple.fr, une assurance digitale, complètement digitale, 2.0 pour les indépendants et les petites structures. Tout à fait. L'idée est venue en fait de mon coiffeur et de mon kiné avec que j'ai accompagné pendant une quinzaine d'années. J'étais devenu à la fois leur banquier et leur assureur. Oui, mais vous accompagnez également. De quoi? Il vous accompagne également, le kiné. Oui, tout à fait, c'est ça. C'était une relation de long terme et je me suis aperçu en fait que c'était des super pros, mais ils étaient totalement démunis au niveau de la gestion de leurs assurances et que finalement pour assurer l'ensemble de leurs risques, ils avaient répondu à 300 questions, ils avaient signé entre 5 et 10 polices d'assurance, ils avaient reçu 1000 pages de documentation papier qu'ils n'avaient pas toujours conservé d'ailleurs. Et, pas toujours compris, pas toujours conservé, pas eu le temps de toute façon de regarder. Pas conservé et du coup ils étaient totalement perdus avec leurs assurances. Et du coup on s'est dit, avec mes deux autres cofondateurs, donc Salah et Anthony, que grâce à la technologie, on pouvait totalement transformer cette expérience client et faire en sorte que je mets juste le nom de mon salon de coiffure, je réponds à 10 questions et j'ai des propositions sur mesure pour couvrir l'ensemble de mes risques. Je signe en ligne, je paye en ligne, je suis assuré immédiatement et je retrouve le tout dans mon coffre-fort électronique. Si j'ai un sinistre, j'appelle, c'est plus simple qui s'occupe de tout et donc je peux continuer à travailler tranquillement. Voilà, il y a une tarification simple par mois. Quand on dit le nom de l'entreprise, c'est un petit peu plus fin, c'est-à-dire que c'est le SIRET. Voilà, dénomination, ça ne suffit pas. Mettez le SIRET et automatiquement on trouve votre entreprise. À partir de là, comment ça se passe dans les tuyaux? Il y a un scoring. Comment voilà, on détecte que c'est votre kiné, peut-être qui est plus compliqué à assurer que le coiffeur, qui a plus de risques, un salon. Alors, la mécanique, donc pour rentrer un petit peu, pour soulever le capot de plus simple, on a créé ce qu'on appelle un robot courtier
qui va analyser automatiquement le besoin du client. Et donc on part bien du nom, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'interface de Plus Simple, vous mettez votre nom. À partir de ce nom, on a toutes les entreprises françaises qui sont en base et on va avoir à peu près 600 variables sur l'entreprise et son dirigeant. Et donc là, le robot va commencer à faire justement un portrait robot en fonction de ce qu'on voit. Donc on part bien là du SIRET et on va agréger un certain nombre d'informations, poser des questions qui sont dynamiquement ajustées. On ne posera pas les mêmes questions au coiffeur qu'au kiné, que je sais pas, au freelance informatique. Et là, on va préparer une solution sur mesure avec des clauses spécifiques, des assureurs spécifiques. Et vous proposer des solutions qui vont être véritablement dédiées à votre activité, votre géographie, votre convention collective, etc. Voilà. Et après, on a bien sûr plusieurs choix dans les assurances, s'assurer au minimum, après avoir plusieurs options, couverture juridique, etc. etc. Exactement, donc on peut partir en fait, on s'est aperçu que les gens comprennent assez bien ce qui se passe dans l'assurance de la voiture. En gros, dans la voiture, soit je suis assuré au tiers, je paye pas beaucoup, mais je suis assuré que au tiers, ou je paye en tout risque, là je vais payer plus, mais si j'appelle, je sais que j'aurai de l'assistance, je serai accompagné, etc. Et donc du coup, on a répliqué la même chose pour toutes les assurances. Soit je suis au tiers, donc je paye le moins possible, mais j'ai une garantie minimum obligatoire, soit je suis en tout risque, et là j'ai des services de protection juridique, d'assistance, qui vont me permettre d'être accompagné dès que j'ai un souci qui m'arrive dans mon activité. Alors on l'a dit, Eric Mignot, vous êtes cofondateur de plussimple.fr. Les deux autres, vous les avez évoqués. Salah, c'est Salah Hamida, c'est un ancien également de Boursorama. Tout à fait, ouais. On s'est retrouvés, j'ai eu le bonheur quand j'ai décidé de lancer Plus Simple, d'appeler Salah qui m'a dit je suis disponible pour un nouveau projet. Et donc on s'est dit finalement c'est les planètes qui s'alignent, parce qu'avec Anthony c'était pareil. Anthony Joanneau, donc, qui lui est basé avec nos équipes opérationnelles à Marseille, et Salah est basé à Nancy avec tous les développeurs, et on a une super équipe de développeurs sur Nancy. Et donc Anthony est l'assureur, Salah est le geek, technicien, le geek, le gourou même informatique. Et voilà, et moi je fais le lien entre les deux pour accompagner le développement de Plus Simple. Bon, justement, si on fait un petit bilan, parce qu'on se dit le marché là, il est quand même extraordinaire. On sait qu'il y a de plus en plus de freelance, on sait que le salarié est en train de changer. Peut-être qu'on sera tous indépendants un jour ou l'autre. En tout cas, on voit déjà qu'on a plusieurs vies professionnelles. On passe du salariat au freelance, à l'indépendant, à la start-up, et puis peut-être au salariat si on est racheté. Du coup, quel est le champ, quel est le marché potentiel pour Plus Simple? Le marché potentiel, c'est à peu près, il y a 3 millions d'entreprises, d'indépendants, d'auto-entrepreneurs. Donc on va prendre tous les cas de figure de l'entreprise constituée jusqu'à une dizaine de salariés, jusqu'à l'auto-entrepreneur qui est tout seul et qui, par exemple, va monter sur un vélo pour faire des livraisons sur son vélo. Lui aussi peut s'assurer. Lui aussi il peut s'assurer. On a même des solutions spécifiques pour assurer son vélo, pour assurer son activité s'il renverse quelqu'un quand il est en livraison, et même s'il est hospitalisé, prendre en charge l'intégralité des frais d'hospitalisation pendant la période dans laquelle il serait mobilisé. Donc un marché considérable. Jusqu'ici, où vous en êtes? Quelles sont les premières milestones, comme on dit, les premières étapes ont-elles été franchies? Oui, alors on a donc aujourd'hui, à l'instant où on parle, on a à peu près 7000 clients professionnels, ce qui représente une progression extrêmement rapide, surtout dans ce milieu d'assurance professionnelle. Comment est-ce qu'on est arrivé à faire ça? En fait, on a dépensé des millions d'euros pour créer ce robot courtier. Et après, on est allé voir les grands acteurs établis de la place, qu'ils soient courtiers en assurance, banquiers, mutuelles, assureurs, et on leur a dit, voilà, nous on a la techno, on a la relation client, vous avez le contact avec ces populations de clientèle, travaillons ensemble et donnez-nous accès à ces clients. D'autant que les grands assureurs, finalement, ils n'avaient pas forcément les moyens, ils les ont, mais la technologie ou le savoir-faire pour adresser ce genre de petits contrats qui peut-être même n'est même pas rentable pour eux. Exactement, alors c'est exactement le point, c'est-à-dire que finalement, tout le secteur de l'assurance est focalisé soit sur les grandes entreprises ou ETI de taille intermédiaire, soit sur le marché des particuliers. Et le marché des professionnels, il est un petit peu entre les deux, et du coup, c'est le parent pauvre en termes d'investissement. Et du coup, nous, on arrive avec une solution. On a pris finalement le risque d'investir pour le compte du marché sur
sur cet outil technologique. Et donc, on arrive à construire des partenariats qui sont gagnants-gagnants, dans lesquels le partenaire n'a pas à investir dans les technologies, on lui réduit, nous, ses coûts d'opération, et on augmente aussi les revenus par client, dans la mesure où on a cette approche globale en fait, des clients. Alors Eric Megnaud, peut-être une première question, peut-être d'un futur client. Est-ce que les auto-entrepreneurs, on est passé un peu rapidement, peuvent bénéficier du service plus simple? Tout à fait. Les offres sont conçues pour couvrir tous les cas de figure juridiques, tous les statuts, y compris même des petites associations, pour couvrir l'ensemble de leurs risques. Et pourquoi les grandes structures comme ça n'ont pas... On se dit, alors les moyens, on n'a pas cité les grands noms, mais voilà, c'est trop compliqué à faire pour elles d'avoir une équipe comme ça, digitale, qui s'intéresse justement à ces pros, à cette niche. Enfin, cette niche qui n'en est pas une, parce que 3 millions de comptes, c'est quand même pas mal. En fait, c'est 5000 petites niches, parce que quand j'ai sur un coiffeur ou un garagiste, etc., chaque fois, c'est finalement des développements spécifiques. Et donc, c'est là où cette technologie du robot permet d'industrialiser l'approche sur cette personnalisation des offres pour toutes ces niches. Et ça coûte très très cher à développer. Et donc, c'est pour ça que les grands groupes ont préféré concentrer leurs investissements sur d'autres sujets, pas sur celui-là, et que ça nous ouvre un champ de développement qui est absolument énorme. Voilà, donc que vous soyez indépendant, donc petite structure légère, et si vous êtes un peu terrifié par ce monde des assurances, c'est vrai qu'il y a un côté anxiogène, Eric. Tout à fait. Eh bien, allez voir donc sur le site plussimple.fr, c'est vraiment très simple à utiliser, et vous aurez une cotation en quelques minutes après. Tiens, on n'a pas dit, du coup, le kiné, le coiffeur, ça y est, ils sont clients. Oui, tout à fait. Dans les 7000 clients, il y a un petit peu tout type des petits magasins de proximité, en passant par les coiffeurs kinés. Et mon kiné, mon coiffeur, effectivement, ont franchi le pas pour devenir client. Bon, et voilà, ils s'en portent sûrement très très bien. Merci Eric. Vous restez avec nous. On va maintenant s'intéresser à l'écosystème nancéien. Vous nous l'avez dit, plus simple et basé pour l'équipe technique donc à Nancy. Vous allez dans quelques instants réagir et nous dire si c'est un écosystème qui est intéressant. Mais on a quelques chiffres et Julien va nous les apporter. Julien Breuil, donc directeur des études de Viadeo, vous avez scanné la ville. Vous allez nous dire tout d'abord si cette ville est attractive. Voilà, dans le Tour de France des villes, on en a vu beaucoup déjà. Bien sûr, les villes plus au soleil ou avec des lignes TGV sont importantes. Tiens, c'est le cas de Nancy aussi. C'est le cas de Nancy, exactement. Et c'est aussi un avantage, même si aujourd'hui, ça reste un avantage concurrentiel, si on reprend l'exemple de la ligne TGV, mais effectivement, ça ne la positionne pas encore comme étant une ville attractive, notamment pour les cadres parisiens. En fait, on est un peu dans la même configuration, quelque part, que l'une des précédentes villes qu'on avait scannées, comme vous le dites, qui est Dijon. C'est-à-dire qu'effectivement, Dijon comme Nancy ne font pas partie des métropoles historiques. Ce ne sont pas a priori elles ne font pas a priori partie des villes préférées des cadres parisiens, mais dans le même temps, ce sont des villes qui sont excessivement importantes dans le tissu économique local et qui pèsent une grande partie des effectifs. J'étaye un petit peu mes propos parce qu'effectivement on parle de métropole, mais bon, les métropoles évoluent, c'est important, on l'a dit plusieurs fois, parce qu'une grande partie de l'effectif salarié aujourd'hui est dans les grandes métropoles. Et finalement depuis, je crois maintenant 1 an et demi, Nancy fait partie des nouvelles métropoles, puisqu'en 2016, elle a acquis ce statut de métropole, ce qui était finalement une preuve aussi de toutes les actions qu'elle avait menées avec une politique intercommunale assez forte. Aujourd'hui, c'est à peu près 432 000 quand même personnes qui sont dans l'agglomération nancéenne, ce qui en fait la 20e agglomération française. Ce n'est pas quand même une ville considérée comme étant très attractive pour les Parisiens. En tout cas, elle n'est pas référencée dans l'étude, par exemple, de cadre emploi, mais elle fait partie, selon certaines études de nos confrères, comme étant la 35e ville où il fait bon vivre et la 27e ville où il fait bon travailler. Cela s'explique aussi, on va le voir, par le fait qu'elle est importante, je le disais tout à l'heure, dans son tissu économique et qu'elle a des atouts en termes de recrutement et d'emploi. Mais on va y arriver, je pense, dans quelques instants. Il faut en dire un petit peu plus. Justement, vous êtes notre grand témoin, Eric Megnaud. Même si vous n'êtes pas physiquement à Nancy au jour le jour, vous y allez très souvent. Oui. Bon, déjà, vous y allez en TGV. Combien de temps maintenant pour aller à Nancy? C'est génial. C'est une heure et demie maximum. Et d'une praticité, les bureaux sont à 7 minutes à pied de la gare. C'est absolument génial. C'est génial. Et alors...
j'ai trouvé à Nancy, je connaissais un petit peu du temps de Boursorama, mais un écosystème local, notamment pour nous accompagner dans notre développement, qui a été mais fantastique, que ce soit Laurentech ou la qualité en fait des personnes qu'on a trouvées sur place, et notamment au niveau technologique, on a l'Epitech qui est vraiment une super formation pour les développeurs. Et du coup, on a une qualité en fait d'équipe sur place, et des gens qui sont lorrains, meusiens, etc., qui sont très attachés à leur territoire et voilà, qui créent une ambiance particulière au sein de l'équipe. Du coup, vous piochez dans le vivier l'Epitech, tous ces jeunes talents là qui arrivent pour muscler l'équipe, les équipes en ce moment. Exactement. Alors, en général, ils ont le choix de partir soit dans la Silicon Valley pour devenir développeurs, soit parce que ils sont attachés à leur famille, leur région, etc., de rester sur place. Ouais. Et dans ce cas, on leur offre une possibilité de toucher le summum en fait de la techno en travaillant chez nous. Sachant que ce qui est vrai, c'est que on peut dire que Nancy a une tradition culturelle, industrielle forte, mais en même temps, l'une des premières technopoles s'est installée à Nancy, Technopole Nancy-Brabois, et qui était à l'instar de Sophia Antipolis. Donc on voit quand même qu'il y avait d'autres dynamiques que seulement la dynamique industrielle. On y reviendra tout à l'heure, hein. Il y a aussi des zones franches qui se sont développées. Il y a un pôle européen très fort de compétitivité aussi. Donc voilà, mais ce n'est pas que l'industrie, donc il y a des atouts aussi pour y travailler, vous l'avez bien dit, et pour y vivre. Bon, Agustina nous demande sur Facebook, est-ce que vous recrutez? Tout à fait. Recrutez en 2018? On recrute alors des profils qui sont essentiellement des profils de développeurs donc, à Nancy, puisque maintenant là on a une équipe d'une quinzaine de développeurs, designers sur Nancy. Et puis on recrute plutôt dans les métiers assurance sur Marseille. Et on a levé 10 millions d'euros au mois de janvier, ce qui nous permet effectivement d'accélérer notre développement. Bon, et de suivre les salaires de la Silicon Valley, pas encore. Non, ça reste raisonnable, même si l'équipe nous dit que ça se passe très bien pour eux, ils sont très contents de la manière dont ils sont traités. Et vraiment, il y a une très, très belle ambiance au sein de cette équipe. Il y a un grand plateau. Alors maintenant, on est obligé de créer un deuxième plateau parce que l'équipe a grandi. Mais l'ambiance est absolument géniale. Voilà, donc si vous êtes intéressé par rejoindre l'aventure plussimple.fr en tant que développeur, plutôt compétences techniques, on l'aura compris, voilà, on peut vous écrire ou contacter directement sur le site les personnes intéressées. En tout cas, voilà, les postes sont ouverts pour 2018, fort de cette levée de fonds. On va y revenir dans quelques instants. Julien, tiens, on va regarder un petit cartoon ensemble, puisque c'est la tradition dans cette émission. Croyez-moi, Stanislas, Nancy n'a pas fini de vous surprendre. Vous faites allusion aux fameuses bergamotes. Voilà, Nancy est notre petit croquis de Minon. On le remercie. Julien, je disais, Viadeo est numéro 1 des avis, des notations d'entreprises en France, c'est officiel. Donc vous pouvez ainsi regarder quelles sont les entreprises les mieux notées à Nancy, celles où il fait le bon travail. Quel est le top 3 ? Alors le top 3, là on est un peu dans des structures de taille moyenne, même si pour certaines elles font partie d'entreprises un peu plus globales. La troisième est une entreprise de conseil, elle se définit comme un cabinet d'architecte digital. En gros, elle aide les entreprises à accompagner la transformation digitale et notamment en proposant des systèmes d'information efficaces ou des applications métiers. Il y a aujourd'hui 4 agences, puisque c'est une agence qui est à la fois basée à Nancy, à Strasbourg, à Paris et au Luxembourg, ce qui montre aussi d'ailleurs la dimension, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais internationale de Nancy, à l'instar de Strasbourg, en tout cas européenne. Et il s'agit, j'y arrive, de Versus Mind. Voilà. Versus Mind, voilà. Vous connaissez ? Oui, tout à fait, oui. Ouais, c'est une belle équipe, belle entreprise. Tiens, justement, l'écosystème, ça vous arrive justement de vous croiser, parce que bon, il y a eu évidemment la success story de Boursorama à Nancy, qui est devenue une des banques références 15 ans après. Mais justement, les startups, vous parliez de l'incubateur lorrain, est-ce que vous sentez le dynamisme dans cette ville ? Notamment en fintech, on a accompagné en fait Laurentech dans leur reconnaissance en tant que pôle financier fintech. Français et effectivement il se passe quelque chose de plutôt sympa. On est aussi accompagné par les institutions locales dans ce développement.
Et je cite un de nos confrères, qui est un peu plus qu'une start-up maintenant, qui s'appelle Aston E-Trade, qui est une boîte géniale, avec une très forte croissance, une belle équipe. Et effectivement, on se voit très très souvent, soit dans les événements, je dirais, locaux, soit à Paris, dans les grands salons FinTech parisiens. FinTech, AssureTech, c'est vrai qu'il y en a pléthore en ce moment. Julien, le numéro 2 sur Nancy. Alors le numéro 2, je crois qu'elle est vraiment connue, c'est une banque. Elle fait partie du groupe Crédit du Nord, mais elle est beaucoup plus connue au sein de la région Grand Est sous le nom de la banque Kolb. Alors pour le coup, c'est une belle histoire. Ça a été fondé en 1890. Alors la banque Kolb, en fait, elle fait partie des 8 banques régionales du groupe Crédit du Nord, qui appartient lui-même à la Société Générale. La banque Kolb, c'est un peu la même banque, à l'instar que la banque Tarnot dans le Limousin, que la banque Nugère dans l'Auvergne. Et je ne vais pas toutes vous les citer, mais en tout cas, voilà, c'est cet esprit-là. Et ce qui est intéressant, c'est d'abord des agences locales avec une vraie proximité qui ont été rachetées par le Crédit du Nord, et le Crédit du Nord a finalement profité de l'essor et de cette marque pour la déployer et la redéployer dans le Grand Est. Donc c'est à peu près 323 collaborateurs, plus de 40 implantations et une histoire plus que centenaire aujourd'hui pour cette banque. Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait le choix de garder, justement, de ne pas uniformiser la marque sous une marque ombrelle, mais de garder ses spécificités. Et voilà, il y a un attachement très fort évidemment des Lorrains à la banque Kolb. Le numéro 1. Alors le numéro 1, on est encore dans le domaine de la banque, comme quoi Nancy n'est pas que dans l'industrie. C'est en fait quelque chose qui a le vent en poupe, une entreprise qui a le vent en poupe. Pourquoi ? Parce que, je vais faire un peu de teasing, mais tout à l'heure on parlait de Nancy comme une ville où il fait bon travailler, où il fait bon vivre, et où il fait bon vivre parce que aussi les prix de l'immobilier ne sont pas excessifs, et donc ça nous amène à négocier notre prêt. Donc on fait appel à un courtier et il s'agit de Négocial Finance. Négocial Finance, voilà, l'entreprise numéro 1, en tout cas notée par ses pairs, par les collaborateurs, où on se sent le mieux. Eric Mignot, justement, on disait donc écosystème intéressant, vous avez été accueilli à bras ouverts, et justement, vous disiez, vous avez mis quand même plusieurs millions, enfin en tout cas centaines de milliers d'euros, voire millions sur la table pour démarrer, parce que ça s'appelle plus simple, mais on imagine que les tuyaux, eux, sont très compliqués à mettre en place. Justement, l'histoire au début, vous aviez des fonds personnels, c'était des business angels qui vous ont aidé, c'était des banques qui vous ont fait confiance. Alors effectivement, on a mis tout notre argent personnel pour la création de Plus Simple. Ensuite, on a été accompagné par des business angels. Et il y a une banque en particulier que je tiens à remercier, puisque c'est bien dans l'écosystème nancéen qu'on a eu cet accompagnement. Il s'agit de la Caisse d'épargne qui a une unité innovation avec Jean-Christophe Labbé, Audrey Wendling, qui ont été vraiment à nos côtés. Ils nous ont fait confiance dès le départ et nous ont aidés finalement à nous financer sur le démarrage. Et donc c'est aussi grâce à eux qu'on peut être là où on est aujourd'hui. Ouais, la ville en tant que telle, alors vous disiez justement très favorable évidemment. Ouais. Comment vous a-t-elle soutenu ? Est-ce que vous avez pu avoir des soutiens aussi plus statut, on va dire, de la BPI, notamment de la branche BPI Lorraine peut-être ? Alors effectivement, on est accompagné par la BPI Lorraine qui a pris en charge notre dossier, et avec finalement on s'est dit, puisqu'on a les possibilités entre Marseille, Paris et Nancy de poser différents dossiers, et vraiment là où on a vu l'accompagnement le plus fort et le plus spontané, notamment parce qu'on avait nos équipes technologiques qui étaient basées à Nancy, c'est auprès de la BPI à Nancy, et donc effectivement ils nous accompagnent et nous financent pour consolider notre développement. Alors on l'a vu, Julien, sur les autres émissions, Dijon par exemple, c'est presque plus simple finalement d'aller toquer à la porte de la BPI quand on est en dehors de Paris et région parisienne, où là il y a des centaines et des centaines de dossiers. Ouais. Après effectivement ça reste au-delà de l'entrepreneuriat, ça reste, on le disait tout à l'heure, des beaux bassins d'emploi quand même aussi. C'est quand même le deuxième bassin d'emploi de la région Grand Est, et c'est le troisième bassin de recrutement. Le seul point, effectivement, on l'a vu et ça a été pas mal noté, c'est qu'il y a une concurrence du fait de la distance entre Nancy et Metz, qui peut avoir une attractivité un peu différente en fonction des profils. Mais voilà, on peut entreprendre, on peut travailler, et bien évidemment, on peut aussi s'y former. Ça, on l'a dit tout à l'heure avec Epitech. Ouais, le Grand Est aussi, ça s'ouvre évidemment sur l'Allemagne, le grand voisin concurrent, mais aussi premier partenaire commercial. Il y a évidemment la Suisse, il y a la Belgique. Tout à l'heure, on parlait de Versus Mine avec le Luxembourg, mais on n'a pas parlé du pôle européen qui est le sillon lorrain et qui a finalement une ouverture
ouverture à la fois en France, mais une ouverture à la fois européenne. Hein. C'est plus de, je crois de mémoire, 465 000 salariés qui y travaillent. Voilà, on voit le dynamisme qui n'est pas que local, mais qui s'étend de manière beaucoup plus forte. Bon, on va quand même attaquer le point peut-être qui fâche, notre point météo. Alors, j'ai pas abordé cette fois-ci le point météo. Pour le coup, c'est sûr que Nancy n'est pas dans au même niveau que Marseille. Après, voilà, quand même dans les points pour y vivre, vous pouvez travailler. Les éléments fondamentaux aujourd'hui pour y vivre, on va avoir certes le climat, mais on va avoir aussi potentiellement le dynamisme qu'on peut avoir pour se rendre à Paris ou la culture. Je rappelle quand même que Nancy a été considérée comme étant la 6e ville des arts modernes par le Guardian. Alors, on a vu tout à l'heure Stanislas. Bon, je ne vais pas parler de la place Stanislas, du musée des Beaux-Arts, mais voilà, c'est pas que le climat. Il y a bien d'autres choses à faire à Nancy, notamment au niveau culturel, notamment pour acheter parce que les prix de mobilier sont assez attractifs. Et puis, il y a des excellents lycées, si je ne me trompe pas, qui sont pratiquement à 100% de réussite au bac. Donc, voilà, il y a de quoi faire pour les familles. Une belle région à découvrir, à redécouvrir. On termine avec peut-être la nouvelle success story, plus simple. C'est vrai qu'après des années, voilà, où on met tout son argent, où on est sûrement très stressé à l'idée de savoir comment va se dérouler le projet. Là, il y a quand même une première preuve de confiance très très forte de la part des investisseurs, puisque vous avez levé 10 millions d'euros en début d'année, Eric Mignot. Oui, tout à fait. On a vraiment passé une étape. On a vu finalement qu'on arrivait à convaincre des partenaires, qu'on arrivait à convaincre les clients. Les clients nous ont donné une notation moyenne de 4,7 sur 5. Donc voilà, ça répond véritablement à une problématique de ces clients professionnels. Et du coup, ça nous a permis de convaincre un certain nombre de grands investisseurs institutionnels type ID Invest, Antemis, One Ragtime qui est un fonds de crowd equity qui accompagne effectivement le développement digital, et puis la famille Ariane et Benjamin Rothschild qui ont aussi investi dans Plus Simple. Donc un fort accompagnement qui nous donne des perspectives de développement fortes et on s'en réjouit. D'abord la France, est-ce que ça peut être dupliqué à l'étranger ou c'est plus compliqué? Tout à fait, on a commencé à... En fait, certains des partenaires actuels avec lesquels on travaille nous ont demandé de les accompagner à l'étranger, et du coup on est en train de regarder, et effectivement la connexion... Moi j'étais il n'y a pas longtemps en Allemagne, du coup j'en ai profité pour partir de Nancy et passer un moment avec l'équipe à Nancy, donc on sent que cette connexion est forte et elle nous amène quelque chose. Mais c'est vrai que dans d'autres études qu'on a pu voir, si on reprend le secteur de la banque assurance au sens large, on voit bien que c'est un secteur qui évolue fortement, et d'ailleurs quand on interroge les cadres, ils nous disent tous que ce sont finalement eux qui sont, on va dire, le plus inquiet sur l'évolution de leur métier ou sur l'évolution de leur secteur, parce qu'ils sentent bien que ça bouge, que ça évolue, que les attentes des consommateurs ne sont pas les mêmes. Voilà, on a des structures qui se créent, qui révolutionnent un peu la relation entre l'assuré et l'assureur. Donc ils voient bien que le métier va changer et que voilà, il y a des choses qui vont se créer. Donc voilà. On le revoit là et c'est une belle... Ces acteurs qui disruptent les anciens modèles. C'est le cas en tout cas de Plus Simple.fr. Donc l'assurance digitale, 100% digitale pour tous les indépendants, les petites structures, voilà, les freelances. Allez voir donc sur le site. C'est comme son nom l'indique, c'est simple et puis c'est pas trop cher. Merci Eric Mignot. Merci à vous. Eric Mignot, donc le cofondateur de Plus Simple.fr. Julien Breuil, merci également. Merci Fabrice. Directeur de Viadeo au point, on l'a vu, sur l'ensemble de ces villes qu'il connaît maintenant par cœur. Un grand merci également à l'équipe technique qui nous aide à réaliser évidemment cette émission. Jim Touboulik, Bastien Lariaga, Samuel Clamotte, notre social media manager, et tous les autres. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. On sera à Toulouse. N'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures si vous êtes intéressés pour participer à cette émission. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.